Bon, ben pour terminer, 4.6, le mouvement relatif. Quand on définit une vitesse pour un objet, une vitesse absolue, ça n'existe pas. C'est toujours une vitesse par rapport à un référentiel de base. Donc, si par défaut, souvent, la vitesse d'un objet va être définie par rapport au sol. L'exemple suivant, c'est, vous avez la route, qui se trouve être pas mal l'axe des X ici. On a une plateforme sur roue, un train, un autobus, peu importe, une plateforme sur roue. Puis, on a quelqu'un qui se trouve sur cette plateforme-là, qui court ou qui avance, qui recule, peu importe. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est que le passager a une vitesse par rapport à la voiture, qui, elle, a une vitesse par rapport à la route. Une façon de nommer ces vitesses-là. Donc, j'ai route, qui sera le référentiel R. J'ai la voiture, qui sera le référentiel V. Et j'ai le passager, qui sera la lettre P. Donc, je pense que c'est assez logique si je vous dis que le passager, lui, se déplace par rapport à la voiture. Donc, je pourrais lui attribuer une vitesse que je vais nommer V, P par rapport à V. Donc, sa vitesse, c'est la vitesse du passager par rapport à la voiture. La voiture, elle peut aller dans un sens ou dans l'autre. Disons que j'ai le goût qu'elle aille vers la gauche. Donc, la voiture se déplace vers la gauche. Mais cette vitesse-là sera la vitesse de la voiture par rapport à la route. Bon, mais c'est clair que maintenant, le passager doit avoir une vitesse par rapport à la route. Si le passager se déplace vers la droite, disons à 5 mètres par seconde, puis que la voiture se déplace vers la gauche à 5 mètres par seconde, on est d'accord, j'imagine, que le passager ne se déplace pas par rapport à la route, okay? Parce que son déplacement est annulé par le déplacement de la voiture. Donc, on comprend que finalement, ce qu'il faut faire, en quelque sorte, ici, c'est additionner les vitesses. Donc, c'est sûr que la vitesse du passager par rapport à la voiture, plus la vitesse de la voiture par rapport à la route, doit me donner la vitesse du passager par rapport à la route. La vitesse du passager par rapport à la route est égale à la vitesse du passager par rapport à la voiture, plus la vitesse de la voiture par rapport à la route. Ici, là, ce qui relie mes deux vitesses, c'est le référentiel mobile. Donc, la voiture, ici, c'est n'est pas le référentiel de base qui est la route, là, qui est immobile. La voiture, c'est un référentiel qui bouge. Okay? Puis, ma petite flèche en rouge, là, c'est le lien finalement entre mes deux vitesses. J'ai la lettre P qui s'en vient ici, la lettre R qui s'en va là. Okay? On pourrait l'écrire comme ça. Donc, V, la vitesse de l'objet par rapport au référentiel A, c'est la vitesse de l'objet par rapport au référentiel B, plus la vitesse du référentiel B par rapport au référentiel A. Donc ça, c'est la formule un petit peu plus générique, là, qui est bon pour n'importe quelle situation. C'est pas seulement pour une voiture puis une route. Là. Donc ça pourrait être l'objet, ça pourrait être un bateau. Euh, A, ça pourrait être la rive d'une rivière. Puis B, ça pourrait être finalement l'eau dans la rivière. Donc pour vous l'expliquer, la logique derrière ça, j'ai utilisé un exemple en une dimension. Tout se déroule sur l'axe des X. Mais une fois qu'on a la notation vectorielle, on peut l'appliquer aussi bien en deux ou en trois dimensions. Donc en deux dimensions, ça peut ressembler à ça. J'ai une rivière avec de l'eau qui s'écoule à une certaine vitesse dans la rivière. Je veux traverser la rivière du point A au point B dans un laps de temps qui est prédéfini. Là, ce que je veux savoir, c'est quelle vitesse je dois avoir par rapport à l'eau. Disons que la vitesse de l'eau serait de 5 mètres par seconde, direction J, donc vers le haut, comme je l'ai dessiné. On vous donne aussi, par exemple, la largeur de la rivière, 50 mètres, puis la distance à parcourir sur la rive de la rivière, qui serait de 10 mètres. Puis on vous dit, il faudrait traverser, donc on veut traverser la rivière dans un temps d'une minute, donc disons 60 secondes. Quelle vitesse je dois avoir dans ma chaloupe ou dans mon bateau pour arriver à faire cette prouesse-là? Si, si dans mon embarcation, je pars du point A, puis que je commence à me déplacer en visant
le point B. Okay, disons que ma ligne de visée, là, c'est ça ici. Si je me déplace en direction du point B, bien, malheureusement, ce qui va arriver, c'est que le courant va m'emporter, puis je vais me retrouver bien plus loin. Okay? Donc, il faut absolument que mon embarcation, ma ligne de visée, doit être plus basse que B. C'est ce qu'on va calculer en fait. Si je vise dans cette direction-là, mais je vais traverser, puis en même temps, ce qui va arriver, c'est que l'eau va me déplacer tranquillement, puis je vais dériver vers le point B. Donc, j'aurai ici le bateau joue le rôle de l'objet, l'eau joue le rôle du référentiel mobile, la rive, c'est le référentiel fixe. Donc, je vais juste adapter ma formule. Okay, donc, ça me fait penser en même temps, la vitesse que je vous ai donnée, 5 mètres par seconde en J, c'est clairement par rapport à la rive. Donc, c'est VER, c'est vert, OK? Qu'est-ce que je peux déterminer à part de ça? C'est sûr qu'on me donne, bon, j'ai VER, mais il reste que je veux faire la traversée en 60 secondes, puis il faut absolument que la trajectoire optimale là, que je dois avoir, c'est une ligne droite. Okay? Donc, il faut que j'ai une orientation par rapport à l'eau qui fait en sorte que je me déplace dans l'eau, mais l'eau me fait dériver vers le haut tranquillement, puis je vais me déplacer idéalement en ligne droite de A à B. Donc, cette trajectoire-là de A à B, la vitesse que je vais avoir sur cette trajectoire-là va correspondre à la vitesse du bateau par rapport à la rive. Donc, il faudrait que l'observateur sur la rive, lui, ce qu'il voit, c'est le bateau qui se déplace de A à B à une vitesse constante. Donc, c'est vraiment la vitesse du bateau par rapport à la rive. Puis cette vitesse-là, elle se calcule très facilement parce que je dois faire un déplacement de 50 mètres en X, puis de 10 mètres en Y, puis tout ça en 60 secondes. Donc, V, B sur R, c'est delta X sur delta T, I, plus delta Y sur delta T, J. Donc, c'est 50 sur 60, I, je suis en mètres par seconde, plus 10 sur 60, J. Donc, là, il manque de place, mais c'est tout en mètres par seconde. Donc là, regardez, j'ai la vitesse VAR, j'ai VBR, puis je cherche VBE. Donc, vu que je cherche VBE, ce que je vais faire, je vais juste l'isoler dans la formule. Puis, comme opération, je vais faire la soustraction de VBR moins VAR. Donc, je vais faire ma soustraction. En I, ça reste tel quel. Donc, si mon bateau a cette vitesse-là, je vais arriver à traverser en dedans de 60 secondes du point A au point B. Et si on regarde l'orientation du bateau, on a une composante en X qui est de 0,83, une composante en Y qui vaut moins 4,83. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'orientation du bateau serait dans cette direction-là. Il se déplace par rapport à l'eau vers le bas, comme ça. Puis l'eau le transporte vers le haut, en quelque sorte. Puis finalement, le mouvement total là, se fait directement entre A et B. Donc, c'est la somme des deux vitesses qui me donne finalement mon VBR. Donc, je peux trouver comme ça les composantes de la vitesse nécessaire pour faire le trajet. Pour vous montrer le principe de vitesse relative en deux dimensions, ben, c'est l'exemple du bateau et de la rivière. Je peux jouer avec la largeur de la rivière ici. Je peux jouer aussi, je peux changer les points. Ça, c'est le point d'arrivée, puis le point de départ. Je peux. Donc, VBE, c'est la vitesse du bateau par rapport à l'eau. Donc, imaginons que j'ai un bateau qui a un certain moteur, là, puis qui ne peut pas aller plus vite que telle vitesse. Donc, je peux limiter, je peux dire mon bateau a une vitesse de 14,3 ou, bon, je vais le mettre à 20 mètres par seconde. Puis, VER, c'est la vitesse de l'eau par rapport à la rive. Donc là, ce que j'ai fait ici, ma vitesse est de moins 10, donc c'est vers le bas. Je peux la changer, la mettre vers le haut. Donc, dans ces conditions-là, une rivière de 116 mètres de largeur, un bateau qui va à 20 mètres par seconde et un écoulement d'eau de 10 mètres par seconde vers le haut, bien, il faut absolument que mon bateau, pour arriver au point B, de A à B,
Il faut que sa visée soit dans cette direction-là. Là, comment c'est possible? Comment est-ce qu'en visant dans cette direction-là, il va arriver au point B? Ben là, ce que je peux faire, c'est juste démarrer. Je fais ça, je peux démarrer l'animation. Ce que vous voyez en fait, c'est la trajectoire qui se trace. Donc, il se déplace. Et donc, le bateau se déplace dans la direction de la droite en bleu, mais en même temps, ça c'est un élément d'eau, on va dire, qui se déplace vers le haut. Bien, tout ça entraîne le bateau à se déplacer dans la direction voulue. Donc, si on prend des cas extrêmes, là, disons que mon bateau n'a pas nécessairement un moteur qui est très puissant, puis la vitesse de l'eau est quand même assez importante. Mais si je prends ces conditions-là, pour arriver à traverser, ça me prend énormément de temps. Okay, parce que mon bateau, ce qu'il fait, en fait, c'est pratiquement juste lutter contre le courant. Donc, il lutte contre le courant, mais il y a une certaine composante en X qui permet encore de se déplacer. Donc là, c'est un cas extrême. Là, je pense que j'ai même pas assez de temps dans la simulation pour pouvoir me rendre jusqu'à l'autre bout. Bon, on va laisser faire ça. Puis en général, ça ressemble plus à ça. Là. Okay, donc le courant peut être relativement faible, puis juste en changeant l'orientation un petit peu, on arrive à se déplacer en ligne droite de A à B en ayant une ligne de visée qui est un petit peu inclinée. Bon, ben c'est déjà la fin. Ça passe si vite.